Salam alaikum, bonjour mes étudiants. On va aborder aujourd'hui la section 2 et la section 3 du chapitre 3 concernant le processus managériel. Donc l'essentiel de la section 2, c'est la planification. Qu'est-ce que ça veut dire la planification? Donc la planification, c'est un processus qui découle de la stratégie. La planification, c'est un processus de fixation d'objectifs. Ces objectifs qui doivent être SMART, c'est-à-dire simples, mesurables, achevables, réalisables et respectant un timing. Ces objectifs sont différenciés de ce que nous avons vu pour la stratégie concernant les choix qui ne sont pas mesurables. Donc, j'ai dit que la planification est un processus de fixation d'objectifs, de détermination des moyens et des ressources. Et le troisième point essentiel, c'est la programmation. Donc, comme vous avez dans votre cours, vous avez une définition de la planification selon Tietar. Donc, nous avons commencé par le premier point, c'est-à-dire la fixation d'objectifs. Le deuxième point, c'est que la planification n'est pas figée. Donc, il porte sur les désirs du dirigeant. C'est ce qu'on a appelé le deuxième point de la définition. C'est que la planification, c'est une action guidée par l'intuition. Donc, elle est une réflexion, une interrogation sur le désir du manager et comment ils veulent le faire. La planification concerne le long, le moyen et le court terme, et à chaque niveau, il y a un plan qui est réalisé entre eux et avec une relation de dérivation. Donc le court terme, il est dérivé du moyen terme, et le moyen terme, il est dérivé du long terme. Donc le processus, on passe au processus de planification. Donc, on commence ce processus de planification par les trois déterminants de la stratégie, à savoir les secteurs d'activité, la mission de l'organisation et le système de valeurs. Le premier point de ce processus, c'est le plan stratégique. Donc, le plan stratégique, c'est un point d'interface entre la stratégie et la planification. Donc, elle est composée d'un plan de 3 à 5 ans. Ça, c'est une moyenne managérielle parce qu'il y a certains secteurs qui peuvent avoir un plan plus long. Concernant le secteur aéronautique, le secteur spatial, l'hôtellerie de luxe et ferroviaire. Je passe au deuxième point de ce processus, c'est le programme ou le plan à moyen terme, donc allant de 1 an à 3 ans. Dans ce programme, c'est un ensemble d'objectifs qui sont intermédiaires et qui vont contribuer aux objectifs stratégiques. Donc un plan, il est décliné en programme. Concernant le troisième point de ce processus, c'est le plan à court terme ou le budget. Donc ce plan à court terme ou le budget, il englobe des projets et des opérations, des actions avec affectation des moyens. On peut donner l'exemple de la loi de finances
de loi de finances de l'État, le budget il est de 6 mois à 1 an. Donc c'est toujours, on parle d'une moyenne managérielle. Et on va terminer par l'élément essentiel, c'est la révision ou l'évaluation. Donc la révision ou l'évaluation, c'est un élément essentiel donc, qui va nous amener à faire des vérifications afin d'assurer de leur applicabilité, le cas échéant, possibilité d'ajustement. Donc la révision ou la vérification, elle est relevée du 5e élément que nous avons vu, que nous allons voir dans la section 5, c'est le contrôle. Donc, d'où la simultanéité du processus managériel. Donc, afin d'éviter des corrections multiples, donc du plan, il serait préférable d'adopter des plans de tresse. Ce sont les plans D pour éviter de faire à chaque fois la rétroaction. Et on va finir, et pour conclure cette section, avec les limites de ce processus de planification. Donc, ce processus de planification, il a trois éléments essentiels qui limitent son applicabilité. La première, c'est l'incertitude. L'incertitude, comme nous vivons aujourd'hui, c'est la Covid-19. Donc, personne ne s'attendait à ce virus. Le deuxième point, c'est que la planification, elle est longue, donc est coûteuse. Il faut des études et des arrangements. Le troisième point, c'est que la planification réduit la flexibilité, c'est-à-dire qu'il limite l'initiative du manager. Donc, on va passer maintenant à l'organisation. Donc, l'organisation, organiser, qu'est-ce que ça veut dire organiser? Toujours, on commence par le protocole qu'on a, c'est donner des définitions. Qu'est-ce que ça veut dire une organisation? Donc, une organisation, vous avez une division, 5 éléments essentiels, c'est la division du travail et des fonctions, une hiérarchie de l'autorité, une organisation de travail, un espace réglementé, un réseau ordonné d'activités coordonnées rationnelles et d'un système de valeurs. Vous avez une autre définition, c'est l'acte d'organiser. Qu'est-ce que ça veut dire acte organisé? C'est réorganiser, structurer et ordonner selon Gilbert et d'autres théoriciens en 1991. Donc, cet acte englobe la création des règles, la définition des valeurs et conduisant le personnel en groupement les tâches et créant des unités, structurant les relations hiérarchiques, ainsi de suite. Donc, lorsque je parle, et si je peux résumer l'essentiel de l'organisation, l'organisation c'est comme un corps humain. Vous avez de 1 à 5, comme vous avez dans le cours, constitue la squelette de l'être humain. C'est ce qu'on appelle la structuration. Cette structuration concerne un organigramme. Et d'ailleurs, lorsque vous allez visiter ou vous allez faire un stage dans une organisation, dans une entreprise, la première des choses que vous allez consulter, c'est un organigramme de l'organisation. Cet organigramme, c'est-à-dire, c'est un schéma formel du fonctionnement, d'encadrement et de répartition des tâches
et des responsabilités. Et bien sûr, il y a une décomposition verticale et une décomposition horizontale, plus d'un éventail de subordination, c'est-à-dire les salariés qui font l'exécution du travail. Et je vais passer à ce qui est fonctionnement de ce corps humain, qui constitue de 6 à 8. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce corps humain? On trouve, c'est que le cœur attend les ordres, un ordre du cerveau, donc les jambes, la circulation sanguine, les jambes qui vont bouger, etc. Donc il y a tout un système de fonctionnement dans le corps humain. Donc dans ce fonctionnement, vous avez devant vous dans le cours la coordination, donc il doit y avoir une coordination. Donc le cœur ne fonctionne pas seul, donc il attend les ordres du cerveau, ainsi de suite. Donc tous les éléments qui composent le corps humain sont en fonctionnement. Ils attendent les règles et les ordres des autres organes qui composent le corps humain. Donc il doit y avoir la coordination, comme j'ai déjà dit, la formalisation, c'est-à-dire, lorsque je dis formalisation, c'est dans une organisation, je reviens à l'entreprise, à l'organisation. Formalisation, c'est-à-dire tout ce qui doit être écrit. Donc, désignation par écrit, tout ce qui a été, ce qui a trait à la gestion de l'entreprise. Sans oublier l'élément essentiel, c'est la décentralisation qui est l'opposé de la centralisation. Donc, délégation partielle ou totale permanente ou temporaire du pouvoir de décision verticalement ou horizontalement. Donc, ainsi, cette section a pris fin. Donc, la prochaine vidéo va aborder l'activation ou la gestion des ressources humaines et le contrôle. Au revoir.